Les gars, le marché a vraiment craché. On parle de plusieurs milliards de dollars qui ont été liquidés sur les 2 derniers jours. L'indicateur de peur, donc de panique, est à son maximum. Mais la bonne nouvelle, c'est que la dernière fois que l'indicateur de peur a été aussi bas, c'était au bottom des 56 000. Alors les gars, aujourd'hui, météo spéciale. Comme à mon habitude, je vous ai préparé des super travaux. On va aller chercher des petits indices sur le marché crypto, sur le Bitcoin, etc. Et je vais vous montrer ces indices. Mais cette fois-ci, je ne vais pas dire si je suis bull ou je suis bear. Après avoir récolté tous ces indices, je veux que ce soit vous dans les commentaires. Attention, après avoir regardé tous les indices, qui me dites si vous êtes bull ou bear. Les gars, ça va être une météo très complète. Il y a plein de choses à dire. Il y a plein d'indicateurs qui viennent de s'activer à cause du crash. Il est temps de faire le point. Les gars, on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Les amis, premier indice, ici, on a démarré le bull run au crash d'FTX. Alors, première accumulation, on spring, boîte verte, on décolle. Deuxième accumulation, on spring, boîte verte, on décolle. Troisième très grande accumulation avec 1, 2, 3, 4 capitulations, boîte verte, on décolle. Ici, accumulation, spring. Alors, premier indice, est-ce qu'on décolle ou est-ce que c'est le bear market? Tout ce que je peux rajouter à cette analyse, c'est que sur ces deux points clés, sur tout le bull run, c'est la deuxième fois qu'on est en extrême fear depuis le crash FTX. Donc, indicateur de peur maximal. Alors, indice numéro 2, ici on a les phase mania numéro 1, phase mania numéro 2, hein, bull run 2017, bull run 2021, bull run 2025. Voici les corrections. 32%, on repart. 39%, 40%, soit 2 fois plus de profondeur qu'ici. On rattrape, on décolle. 30%, on a la fin. Ici, 20, 32, 25, 50, 30, 25. Et ça n'empêche pas d'aller atteindre des nouveaux sommets. Alors ici, les amis, ce qui correspond au graphique précédent, on est toujours, à mon sens, dans la tendance. On craque 20%, on peut encore grignoter un peu plus bas. Et vous me direz à la fin dans les commentaires, est-ce qu'on va lâcher et qu'on va court-circuiter le bull run, hein, que ce bull run serait différent, ou est-ce qu'on va plutôt rattraper ça rapidement et vite en tirant bien sur l'élastique pour prochaine impulsion, aller vers les 135. Ne me répondez pas tout de suite les amis, attendez l'indice numéro 3. Indice numéro 3, on a des grandes baguettes chinoises. Cette fois-ci, on n'est plus sur des petites baguettes chinoises. Ici, on est sur une très grande structure qui a démarré depuis novembre 2024. Donc, on parle de 5 mois. Hein. On est sur 5 mois de structure. Ce n'est pas une petite structure à l'étage qui était déjà sympa. On a un touch, 2 touch, 3 touch, 4 touch, 5 touch, 6 touch, 7e touch. Donc, on valide clairement cette ligne basse du falling avec un touch, 2 touch, 3 touch. On a les baguettes chinoises et regardez ici, on a pile, voilà, ricoché là-dessus. Alors la question, c'est est-ce qu'on va aller consolider dans cette zone, hein, vous voyez, j'ai écrit le mot zone parce que j'ai dit que c'était une zone d'achat, pas un point d'achat. Qu'est-ce qu'une zone d'achat? C'est une zone où si le marché consolide là-dedans, ben, on doit se dire, bah, attends, c'est plutôt joli, hein, il tient bien son mouvement, il serait peut-être temps de chercher des opportunités d'entrée. Donc voilà, à mon sens, c'est une zone d'intérêt. Ce n'est pas un mode, oh, Noctis a dit qu'il y avait des baguettes chinoises, on achète. Les gars, attention, ce serait voilà, créer de la structure dans la zone pour peut-être ensuite la perdre, entamer quelque chose de plus profond, ou peut-être, ben voilà, vous savez bien, vous commencez à me connaître, peut-être swinger et prendre le prochain mouvement haussier. Donc ça les amis, encore un indice numéro 2, on ne sait pas comment ça va se dérouler, c'est pour ça que justement, j'aimerais que vous me dites dans les commentaires, hein, si on est plutôt bull ou bear, hein, acheteur ou vendeur, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'on s'est pile arrêté comme par hasard, et techniquement parlant, à la perfection, sur cette ligne basse dans les baguettes chinoises. Quatrième indice, on a Ethereum dans ses baguettes chinoises. Je les ai un petit peu réajustées. On a un touch, 2 touch, 3 touch, 4e touch. On est toujours dans les baguettes avec 1 et 2 ici, avec un fake out et on réintègre. On a très bien tenu le bas de la baguette chinoise. Alors, on peut toujours percer plus bas.
Oui, c'est possible, ou on peut peut-être commencer à créer quelque chose ainsi, et vous savez bien, voilà, se renverser, quoi qu'il advienne, et ça c'est la réalité, on est toujours dans cette conversation, on n'a pas fait de plus bas ici sur Ethereum, par contre on en a fait un sur Bitcoin. Bitcoin a lâché sa structure, on a créé quelque chose de plus profond sur Bitcoin, donc on aurait un Ethereum plus fort que Bitcoin. Ça c'est peut-être un signe d'Alt Season, hein, c'est Ethereum qui doit devenir le leader pour la suite des événements. Quatrième indice. Alors les gars, cinquième indice, on a ici l'or qui décolle avec le Bitcoin qui le rattrape. Et puis à un moment, l'or corrige, Bitcoin le dépasse. Ensuite, ici, on a l'or qui redépasse le Bitcoin. La suite logique, c'est Gold montre le chemin. Et à un moment, quand le Gold commence à stabiliser, Bitcoin le rattrape. Et bien les gars, j'ai eu mon premier indicateur en 4 heures, alors c'est pas énorme, disant que le gold, ça c'est le nuage de tendance. On est sur une tendance haussière dans le nuage vert, et ici on vient de craquer mon nuage. Premier signe de faiblesse avec une divergence. Donc le gold continue à monter, mais l'indicateur de force diminue, et l'indicateur de force repasse en dessous de la moyenne 50. Donc voilà, quand il est en dessous de la moyenne 50, on est sur de la correction. Et quand il passe ici au-dessus de la moyenne 50, on passe sur du bull. Donc je n'ai pas dit qu'il allait y avoir une correction sévère sur le gold, mais il perd son momentum, il perd sa force, il perd vraiment ce mouvement haussier plutôt interminable, il craque. Donc c'est-à-dire qu'il pourrait stabiliser, relâcher un petit peu, et vous avez compris, donner l'opportunité à Bitcoin de le rattraper. Alors, sixième indice, ok, on a ici le RSI en oversold. Ici, on vient de rentrer en oversold, c'est quand il touche les 30. Ok, la dernière fois qu'il était en oversold, c'était ici. On vient de rentrer en oversold. Vous avez compris aussi une chose, on était en peur maximum, les gens avaient très peur. Et puis on est parti, les gens avaient très peur. Et puis les amis, pour cet indice, la réponse en commentaire, bien entendu. Les gars, on se rejoint sur le dernier indice, le numéro 7. Alors ici, on a des grandes baguettes chinoises. On est sur la BTC dominante, c'est-à-dire que quand elle crache, eh ben, ça donne une grosse alt saison. C'est les alts qui prennent le leadership. On est ici sur une figure de top, extend M. Donc c'est-à-dire qu'on monte dans la baguette chinoise, on fait un premier down, ici voilà on fait un premier down, ensuite on remonte, on a une première zone ici, ensuite on descend très vite et très bas, ensuite on descend très vite et très bas, et quand on break ici, on a la deuxième zone. Je sais que c'est un petit peu dégueulasse, mais vous m'avez compris. Avec ici, dans voilà, cette extend, hein, dans cette extension, 2 mèches de réjection, c'est-à-dire qu'on capitule et on se fait de suite ravaler, on capitule, on se fait de suite ravaler. Donc il y a vraiment ici, c'est les boîtes rouges, un mur de Gandalf qui dit non, vous ne passerez pas. On a su la suite logique, c'est cette accélération très rapide parce que le Extend M, c'est la figure de top la plus violente. Mais les amis, je ne vais pas dire si c'est bull ou si c'est bear, c'est à vous de me le dire et je vous laisse sur la petite conclusion finale. Alors les gars, on a un Ethereum qui monte de la force par rapport à Bitcoin, la Bitcoin dominance qui est en double top avec 2 réjections, le Bitcoin qui stabilise dans le bas de ses baguettes chinoises et l'indicateur de peur au maximum et j'en passe avec le gold, etc. Je pense que je vous ai donné assez d'indices. Alors j'aimerais savoir, à vous de jouer, répondez-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt vendeur ou plutôt acheteur, donc si c'est plutôt pour vous une occasion incroyable d'entrer ou si c'est plutôt pour vous la dernière chance de sortir avant le bear market. Les amis, je ne serai pas plus long, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à demain pour une prochaine météo.